Enfin, lors de l'entrée du joueur dans cette dernière zone, le décor démontre que l'action proviendra clairement de la gauche, tout en soulignant que la route est bloquée vers l'avant. Le joueur pourra constater à sa gauche, toutefois, une dernière résistance de la part des ennemis. Ces derniers forment d'ailleurs un groupe hétérogène composé de tous les ennemis que le joueur aura combattus durant le niveau. Une fois le bateau stoppé, une manière différente de descendre du véhicule s'affiche, informant ainsi le joueur que quelque chose a changé avec le bateau. Enfin, une fois les menaces éliminées, il fallait diriger l'attention du joueur vers son parcours, tout en intégrant des obstacles qui le ralentiraient. Une utilisation parfaite pour les lapins dont le rôle est d'attirer l'œil tout en bloquant le chemin. S'ensuit un élément de surprise avec un ennemi embusqué qui était jusqu'alors inutilisé dans le niveau. Cela indique au joueur qu'il ne doit pas baisser sa garde. La dernière pièce est simple. Le dernier ennemi offre quant à lui une satisfaction de facilité au joueur. Le dernier mécanisme, avec l'insigne du clown Trickster, se devait d'indiquer au joueur le retour de ce Nemesis, en plus de ramener logiquement ce dernier sur le parcours. Si le joueur doute de ce qu'il doit faire ou de l'endroit vers lequel il doit désormais se rendre, la mèche explosive lui donne un excellent indice pour le guider. L'explosion donne la justification nécessaire pour annuler l'utilisation du bateau et introduire le nouveau rythme qui allait être pratiqué pour le prochain niveau. Ce qui signifie de se déplacer par soi-même et de ne plus dépendre d'un élément du jeu pour avancer, comme c'était le cas pour ce niveau, le tunnel de l'amour, première partie.